et bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Des Kicks et des Claques. Et ce soir, exceptionnellement, pas pour l'émission Des Kicks et des Claques, mais pour une toute nouvelle émission, une toute première ce soir, donc pour Twitch et pour YouTube. Nous sommes dans WWE dans le rétro, une émission qui va faire la review de Pay-Per-View VVE de l'époque et de façon chronologique. On va vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on a décidé ça avec mon ami Fab. Salut Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, on a passé, ça va très bien, bonne semaine. On a regardé des grandes storylines avec la romance Triple H et Stéphanie, hein, c'était passionnant quand même. Tu Hein, oublies Kurt Angle. et Kurt Angle bien sûr, mais Très important. cette romance incroyable, cette story qu'on est haletante. Ah, c'était bien à l'époque, moi je me souviens, ça avait bien marché. Ouais, ouais. C'était Bah marrant. oui, C'était tu vois que marrant. le Il y a public un était à côté- balle. Il y a un côté comique Oui. qui est très bien parce que Kurt Angle, Oui. on en reparlera, mais dans le côté comique, il est quand même un des. Alors que c'est un des meilleurs in-ring, dans le côté comique, c'est aussi l'un des meilleurs. Quoi. Il est hallucinant. Il est très bon, Hallucinant. il est très très bon, ouais. Alors, mon cher Fab, pourquoi ce WWE dans le rétro ? Dis-moi tout. Parce qu'on avait envie. Déjà, ça c'est Déjà. le premier point. C'est le premier C'est point. un bon point. C'est un bon point. Pourquoi cette période ? Pourquoi on démarre à SummerSlam 2000 ? Je te balance la patate chaude. Parce que c'est une période, en tout cas dans nos souvenirs, on va voir si c'est vraiment le cas, mais Moi, je pense euh, euh, qui est l'une pour nous des meilleures périodes qu'on a connues en regardant. Une de nos périodes préférées à chacun, à peu près, moi un peu plus tard, mais bon, ça se rapproche. En gros, moi, ma période préférée, effectivement, c'est, on va dire, fin 99 avec les débuts de mise en fanfare, on va dire, des tags avec les No Mercy 99, Hardy Boys contre Edge et Christian, jusqu'à 2005, l'avènement de Cena Batista. Voilà. On va dire que moi, c'est cette période-là que je préfère pour 3 raisons. Alors, pour 4 raisons. Les tags pour le début. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt Angle. Chris Jericho, voilà. Et Chris Jericho aussi. Et Chris Jericho aussi, mais je le mets un peu en dessous de ces trois-là dans ce que j'ai préféré, parce que j'ai beaucoup aimé le Chris Jericho par exemple, 2008, 2010, enfin voilà, quand il est revenu aussi. Ouais. Donc après, il y en a certains qui sont pas revenus dans ce que j'ai dit, justement. Non. Mais voilà, moi c'est cette période-là que je préfère. Et toi, Fab, vas-y, dis-nous ta période. Ça commence un peu plus tard. Ça commence déjà quand quand la WCW a racheté, mais on va vite en venir au final, hein. Ça va aller très vite. Plus cette période où moi j'ai beaucoup aimé en fait la séparation des rosters parce que tu avais des mid-carters qui étaient beaucoup plus mis en avant, donc dont SmackDown avec des matchs de mid-card exceptionnels à l'époque avec Rey Mysterio, Chris Benoit d'ailleurs. Hein ? Je suis d'accord avec toi, SmackDown était très très bon, mais il y avait Raw. Ouais. Ah, il y avait l'évolution. Il y avait Triple H. Il y avait Triple H, puis l'évolution ensuite qui a continué. C'était dur, l'année 2003 notamment, je crois, de Triple H. Ouais, contre avec Goldberg, Scott Steiner. C'était compliqué. On l'aura si on se tient à ça. Ça va un peu aller vite, hein. Mais on va se mater un pay-per-view à peu près par mois. Ça sera plus ou moins vrai, des fois ce sera même plus rapide que d'autres si on a envie, si on a du temps. Ça va dépendre aussi de l'actualité catch, si on a des shows à regarder ou pas. Mais on va le regarder surtout de façon chronologique. Donc là on est sur SummerSlam 2000 et on continuera la suite. Donc on verra bien jusqu'où ça nous amène. Pour moi, mon espoir, alors ça en fait beaucoup, mais c'est d'aller au moins jusqu'à WrestleMania 20, donc 2004. Ouais, c'est faisable. Parce que c'est vraiment cette période-là avec l'apothéose de WrestleMania 20 avec le main event que vous connaissez bien entendu. Donc voilà, moi vraiment c'est cette période-là. C'est même 21 un événement avec Batista et John Cena. Non, justement. Ça c'est la fin. T'as déjà marre. Bah non, c'est pas ça, c'est que ça n'a plus rien à voir. Là, tu passes totalement dans un autre dogme, c'est totalement différent. Oui, mais c'est à partir de 21 que ça passe à une nouvelle étape. À partir de 21, mais l'apothéose, c'est la victoire de Benoit et de Eddie Guerrero dans les deux main events avec l'image finale, tu vois. Pour moi, c'est ça l'apothéose de ces moments-là. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que Kurt Angle, lui, continue jusqu'à son départ en 2005-2006. C'est ça. Eddie Guerrero, un peu moins. 2005. Pas 2005 forcément, et Chris Benoit pareil après 2006, 2007, ouais. Il redescend pas mal dans la hiérarchie, même s'il a toujours des trucs sympas. Mais voilà, c'est un peu nous cette période-là qu'on a aimé. En fait, un jour j'ai dit à Fab, c'est quoi ta période préférée toi VVE ? Je lui ai dit parce que, je sais plus qui l'a dit en premier, mais voir si on était un peu d'accord sur la période qu'on préférait chez VVE, VVF, peu importe.
Et on a été d'accord à peu près sur la période. C'est là qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'on se remettrait pas des anciens pay-per-view de cette époque-là, parce que c'était quand même super, quoi. C'était quand même très bien. Notamment, Ouais. encore une fois, moi dans mon esprit, Kurt Angle, Benoît, Guerrero, qui sont vraiment mes catcheurs préférés ever VVE, je pense, avec Jeff Hardy, même si à l'époque c'était dans mes catcheurs préférés, ce ne l'est plus maintenant. Voilà. C'est moi qui ai évolué. Ouais, dans le ouais, catch. il a un peu, ouais. C'est moi qui ai évolué C'est dans vrai. le catch. Mais donc on va Ce pouvoir qui est marrant, démarrer. c'est Ouais. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, je me prends au jeu et je regarde les. Enfin, je regarde pas entièrement, mais je regarde comme ça partiellement, mais je regarde les weekly en même temps pour essayer de comprendre les Ouais. histoires et vraiment rentrer dans l'atmosphère de comprendre ce qui se passait à l'époque. Et c'est marrant, c'est drôle. Et j'essaye de comparer, même si je les regarde que en highlight maintenant, comparé à maintenant. Et je trouve qu'en fait, au final, j'en ai regardé 2-3, c'est peut-être vraiment pas si différent. Et c'est peut-être ça le problème. Ça a peut-être pas tellement changé, quoi. La grosse différence, c'est que t'as beaucoup de matchs de 3 minutes, quoi. C'est très court. C'est très court en weekly. Et bonsoir Rick et Traf. Bonsoir les gars. Faudrait que tu regardes sur l'overlay, Fab, qu'on voit mieux le chat. Ouais, le chat. Faudrait que tu me mettes un petit écran un petit Ouais. fond noir, un peu plus sombre, Effectivement, ouais. entre les deux, pour qu'on puisse les voir mieux. Ouais, tout à fait. Alors la différence de toi, c'est que moi j'ai regardé avant SummerSlam les Raw, et toi, si j'ai bien compris, t'as regardé ceux qui sont après. Pour l'instant. J'ai regardé Raw, enfin j'ai regardé une partie de Raw et j'ai regardé une partie de SmackDown. Alors moi je ne regarde que les matchs importants, tu vois. Je vais pas beaucoup plus loin. Je vais voir les matchs, quand il y a des matchs de championnat, machin, j'ai été voir. Et effectivement, là maintenant qu'on a regardé SummerSlam, spoiler, le prochain c'est une Forgiven. Je vais regarder un peu ce qu'il y a entre les deux, s'il y a des trucs importants, et je regardais aussi des choses, quoi. Mais c'est bien, le but c'est aussi de se remettre dedans et de voir des trucs. Ouais, c'est assez marrant, c'était il y a 24 ans maintenant. Donc, ouais, quand même. C'est plutôt pas mal. Pas mal. Donc voilà, petite émission spéciale, nouvelle, WWE dans le rétro. Vous avez vu cette magnifique image que nous a fait Fab avec ce rétroviseur de bagnole et l'affiche que vous avez vue, ou YouTube si vous voyez la miniature. Voilà, merci Fab pour tout ça. Un petit jeu de mots, hein, bien entendu, dans le rétro, le côté rétro. Ouais, parce qu'en fait, le rétro, ça fait rétro, mais c'est une rétrospection, mais c'est aussi un rétroviseur, du coup. Du coup, tu vois aussi derrière avec le rétroviseur, donc c'est pas ouais, mal. T'as vu. On a cherché, hein. Et vu qu'on regarde derrière, bah ça marche. Bah, c'est un peu le passé, quoi, tu vois. Ça marche, c'est ça, du tu coup, regardes en arrière. Ouais. Donc, ce que tu regarderais devant, tu comprendrais pas, du coup. Bah, WWE dans le pare-brise, c'est bizarre. Ouais, ça marche moins bien. C'est plus un accident de voiture. Du coup, WWE droit devant, tu vois, ça aurait moins marché, quoi. On regarderait plutôt en ce moment. Donc, ouais, regarde WWE on a cherché. WWE regarde la route. On trouvait pas trop, hein. On trouvait pas trop de noms, on va pas se mentir. Et puis bon, ça passe. Il y a deux jeux de mots, c'est marrant. Ouais, voilà. Bonsoir Cookie. Voilà, j'espère que t'as aimé cette description de l'émission quand même. Donc voilà, ce sera pas forcément le dimanche si on a de l'actualité et qu'on veut quand même en regarder un. Ça sera le dimanche si effectivement on n'a pas d'actualité ou on n'a pas de catch qui nous intéresse cette semaine, comme cette semaine. À part le Noah qu'on avait totalement oublié que c'était ce matin. Donc on en parlera sûrement semaine prochaine. Donc voilà, ce sera un peu... voilà, au moins une fois par mois, quoi. C'est le but. Ouais. C'est le but. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas parce que c'est agréable à regarder. Donc, on se prend au jeu, c'est marrant. C'est clair. On démarre, mon cher Fab? Es-tu prêt? Allons-y. Ouais. Alors attention, hein, ça va être ça tout le long. Hein. La moitié du show, c'est VVF 2000, quoi. C'est fou. Vache. Alors, bam, premier match. J'ai même pas d'image. Enfin, attends. Non, tu vas remettre dans le contexte. Avant. Bah oui. Vas-y. On est à la WWF déjà. Faut le rappeler. Quelques mois avant le rachat. SummerSlam 2000, on est à Raleigh, en North Carolina, au fin fond de Caroline du Nord. J'ai rien sur une carte, c'est au milieu de nulle part. Dans une arena quand même qui fait 18 000 personnes. Ils remplissent 18 000 personnes, ce qu'ils ne font plus en pay-per-view à parler sur les gros. C'était la folie, hein, de toute façon. Là, on est dans la fin de l'attitude era, hein, faut le dire. Ouais, c'est avant le rachat. Il reste. Il reste des brides d'attitude era, d'ailleurs on en parlera, le côté négatif notamment. Quand SmackDown arrive, c'est la fin de l'attitude era quasiment. Ouais, c'est ça, c'est 2002. Normalement, on met la fin de l'attitude era quand Stone Cold turn, je crois. Je crois que c'est à ce moment-là où ils annoncent la fin. À partir du rachat et de la guerre. C'est 2001. Ouais, ça va arriver là. Je crois que c'est en octobre ou novembre l'officialisation
du rachat, et après dans les storylines. Oh non, c'est en 2001 le rachat, non? Non, mais en octobre-novembre. Ah, ok. Je croyais C'est annoncé vers là, je crois, il me semble, et après ça rentre dans les storylines plus tard. Donc, Ouais, donc il on nous reste était. quelques mois de fin d'Attitude Era, mais c'est pas non plus l'Attitude Era de l'époque. C'est-à-dire, c'est Non. pas non plus, ça va changer de champion tous les 20 jours, voilà. Même si Non. ça bouge encore beaucoup. Ça bouge pour les plus petits titres, mais ils vont disparaître de toute façon. D'ailleurs, champion intercontinental avant le show, c'est Shayna. Champion par équipe, c'est Edge et Christian. Champion du hardcore, donc c'est Shane. Champion mondial, c'est The Rock. J'en oublie un. Champion européen, je sais plus qui c'est. C'est Perry Saturn, mais. Saturn. Okay. Donc il est pas dans le show. Je crois qu'on a il y est, mais il y est pas. On a Undertaker qui est dans sa période badass. Hein, vous le voyez dans l'image là. American Badass. American Badass et non pas croque-mort. Hein. Donc c'est pas la bonne période de The Undertaker, on vous le dit tout de suite. Ça sera mieux après. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la remise dans le contexte? Chris Benoit, Dean Malenko, The Radicals quoi. Les 4 sont arrivés début d'année 2000. Kurt Angle est arrivé a démarré, parce que lui il est pas arrivé, il a démarré fin 99. Ouais. Chris Jericho est arrivé en 99 aussi, début 99. Et il y a c'est, on peut dire déjà la suprématie de la WWF, ou la WCW est lentement en train de mourir. Ah non, elle est pas lentement en train de mourir, elle est déjà à moitié morte. Ouais, là on est au fond du trou, il n'y a plus rien en face. Donc là ils se font plaisir. Justement, Benoît est champion et se barre le lendemain. Enfin, c'est vraiment. Ouais, là on est vraiment. Non, il n'y a plus de concurrence. De VCV, c'est vraiment fin 99, il y a déjà plus rien. Quoi. On sait déjà que voilà, ils ont déjà leur suprématie, ils sont seuls. Exact. Alors pourquoi on a commencé par SummerSlam 2000 On a hésité. On voulait peut-être démarrer Royal Rumble 2001, mais on a vu qu'il y avait quand même des choses sympas à vendre sur la moitié de saison 2000. Le début d'année était pas fou, WrestleMania 2000 est pas fou, on s'est dit on va démarrer SummerSlam, ça fait une bonne porte d'entrée. Ouais, c'est pas bien. Avec le four-way là. Ouais. On a dit on se démarre avec SummerSlam 2000. Voilà. C'est ça. Et c'était le 27 août du coup. Et c'était commenté par Jim Ross et Jerry Lawler, bien sûr. Avec un jeune Michael Cole qui était aux interviews. Qui est avec sa coupe 2000, on va dire. C'est ça. 2000. Et on commence le show avec un grand match. C'était un 6-man tag team match avec l'équipe, le clan, parce que c'est le clan le plus abominable de l'histoire de la WWF. C'est vrai que c'est les Right to Censor avec leur musique horrible. Là, je crois qu'ils étaient que 3 encore. Après, ils vont devenir plus nombreux, je crois. Après, je crois qu'il y aura Jill O'Brien, il y aura Molly Holly, je crois qu'il rentre dedans, je sais plus, mais ils vont être un peu plus nombreux derrière. C'est Bull Buchanan. Vous l'avez oublié, c'est normal parce qu'il est abominable. J'aurais bien aimé l'oublier. Steven Richards, on ne sait pas trop comment il en est arrivé là, mais voilà, parce que c'est pas un mauvais catcheur quand même. Et le Godfather qui sur une énième gimmick, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc Right to Censor, pour vous revenir, ils censurent tout le monde, ils sont costards chelous. Ils aiment personne et ils vont le censurer l'Attitude Era en fait. C'est l'anti-Attitude Era. Donc ils sont infernaux. Ils ont affronté l'une des, on va dire, l'équivalent d'I Acclaimed actuellement, on va dire. En termes je vois ce que tu veux dire. Dans l'idée, dans le côté fun, c'est Rikishi qui est sur la fin de sa carrière, qui était accompagné de. On va le revoir pour le titre, hein, je te rappelle Rikishi plus tard. Hein. Ouais, mais il est sur la fin quand même. Armageddon, il est dans un match à 6 là. Ouais, c'est dommage d'ailleurs parce qu'en solo, je pense qu'il a dans l'histoire du WWF, il aurait pu avoir beaucoup mieux, je trouve. Rikishi, parce que c'est un bon catcheur quand même. Ouais, pas le titre quand même. Et il était accompagné de ses fanfarons Scotty 2OT et le regretté Grandmaster Sexay Brian Lower, c'est pour ceux qui connaissent mieux, qui nous a quittés depuis. Dans un match. Le fils de Jerry Lawler. Voilà. Malheureusement, on va dire beaucoup regretté dans le show. Un match qui va durer 5 minutes et qui est vraiment pas bien, hein. On va pas se mentir. Et Après, les fans sont contents parce que t'as Scotty 2OT qui fait son Worms. Son Worms et ça marche. C'est toujours pareil, ça fonctionne sur le public qui est à balle. On est encore une fois à Attitude Era, donc le public est chaud patate.
Ah ouais, ils sont à donf, hein, putain. Après, oui, à revoir nous, après coup, tu fais bon. C'est Ah, pas- c'est vrai que c'était ça les openers à l'époque, ouais. Ouais, c'était ça. Escoti Tuoti qui cache toujours. Hein. Ah putain, il a mis Ouais, bah il était en France il y a pas longtemps. Au Lilith Sadark, dis donc. Et il était en France il y a pas longtemps même. Dans le vers Bordeaux, je crois. Ouais, non, match pas ouf. Les Face gagnent, bien sûr. Je peux déjà vous dire qu'il y a une suite dans les rivalités parce qu'ils vont encore se fight à SmackDown par la suite. Donc, c'est peut-être pas fini à une fois. J'ai pas vu toute la carte parce que je veux me garder le suspense. J'ai pas vu toute la carte d'une Forgiven, mais c'est peut-être pas fini. Attention. Derrière, une guerre un peu fratricide, on va Pas de dire. note C'est Non. non, non, ça serait pas bien. Ça serait pas gentil. C'est le passé, on On oublie. mettra des notes quand il faut. Voilà. Guerre fratricide, X-Pac contre Road Dogg. Les restes de la DX, ils ont toujours la tenue DX, mais il n'y a plus vraiment de DX. C'est fini déjà là. Non, Et, c'est Triple H tout seul, les autres ils vont faire foutre. allez vous faire foutre. Il a rejoint, il a été allié avec Shane et Vince un moment. Il l'est un peu moins maintenant. Alors, c'est un peu tendancieux, mais voilà. Il n'y a plus vraiment de DX, mais il porte toujours les couleurs de la DX parce que c'est le seul fait d'armes. C'est ça, ils ont rien d'autre en fait, c'est le problème. Donc ils ont pas le choix. Et c'est tendu. Ça s'est tendu de plus en plus jusqu'à l'impact. Et ils vont s'affronter dans un match de 4 minutes 30. Ça aurait peut-être mérité plus quand même, je trouve. Parce que X-Pac, surtout, on va se mentir, parce oui. que le Hot Dog. Hot Dog, c'est pas incroyable, mais voilà. Non. D'ailleurs, Billy Gunn, on ne sait pas où il est. Il doit être blessé parce qu'il est nulle part. Il n'y a pas de Billy Gunn. Est-ce grave? Bah, il n'y a pas Billy Gunn. Voilà, c'est juste, j'ai pas dit si c'est grave ou pas. Il n'y a pas Billy Gunn, c'est étonnant. Il t'a manqué? Il n'y a pas Billy Gunn. Voilà. Ouais, non, bah, match pas foufou. 4 minutes 30. X-Pac finit par gagner. Ça va pour serrer la main quand même. Bon, dire, ouais, c'est bon, on se calme. On se calme maintenant. Et en fait, bah non, Road Dogg il dit rien à foutre. Et il fracasse X-Pac à la fin du match parce qu'il est pas content, Max. Exactement. Il est pas content, Max? Non, moi ça va. Moi, ça... Ouais, ça va, toi, putain. J'ai regardé Billy Gunn, effectivement, dernier match, 27 février 2000. Il perd ses titres à No Way Out. Et il reviendra en octobre, donc il doit être effectivement blessé. Ouais, non, c'était pas mauvais parce que t'as X-Pac et que bah, il est toujours sympa à voir. C'est justement le principe un peu du bon opener, lui. Il est toujours là pour faire de la voltige et tout. Pour Hot Dog, c'est à chier, on va pas se mentir. Ouais. X-Pac gagne, Hot Dog se venge derrière alors qu'X-Pac venait lui serrer la main. Bon, c'est du classique. C'est du DX à la con. C'est mauvais DX. C'est du mauvais DX. C'est la fin de DX. Et, ils savent plus quoi faire d'autre et c'est compliqué. Voilà. Ouais, ils vont bientôt disparaître, hein, de toute façon. Oui, c'est la fin. C'est tant mieux. C'est la fin. Le rachat a dû leur faire mal parce qu'il n'y avait plus de place. Derrière, match un peu spécial. C'est pour le titre intercontinental. Oui, mais en équipe. En équipe. Ils aimaient bien ça aussi à cette époque, hein. C'était très bizarre. C'était bordel. En équipe et mix, donc je pourrais même pas vous dire comment les vraies règles en finale. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que le champion Val Venis, complètement chargé, hein, on peut en parler. Val oui, pardon, j'ai dit tout à l'heure que le champion était China Intercontinental. Non, c'était Val Venis, pardon. C'est ma faute. C'est Val Venis. C'est une bêtise. Ouais, Val Venis complètement chargé. Hein. Puis Val Venis. Il était pas bon déjà. Déjà, il était pas bon. Sa gimmick de serviette, merci. Mais pas... un physique, mais c'est un truc de malade. C'était une armoire. C'était un monstre. Voilà. Il était accompagné de Trish Stratus qui débutait sur les rings. Hein, elle en avait fini avec sa gimmick horrible avec le vieux là. Non, elle démarre Etienne justement là. Ouais. Mais elle en avait fini avec la gimmick d'un peu de faire valoir de Vince, hein, pour pas dire autre chose. Oui. Surtout en cette période. Ouais, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, elle avait fini, donc elle commence à monter sur les rings cette fois. Elle était en équipe avec Val Venis et en face, une équipe assez un peu au hasard. C'est Chyna et Eddie Guerrero parce que oui. En gros, Eddie Guerrero s'est fait savater par Chyna peu de temps avant et il a pris plaisir à ça. Ah bah de toute façon, Chyna et Eddie Guerrero sont un peu ensemble. C'est le début du Latino Heat, tout ça. Hein. Ouais, c'est ça.
Mais voilà, le début, c'est qu'elle l'a tabassé et ça lui a un peu plu. C'est une femme qui a du répondant, ça lui plaît. Donc voilà, ils sont en couple, en tout cas, in kayfabe. Eux, dans un match qui dure 7 minutes, qui est pas incroyable, J'ai bien aimé, moi. ça va, c'est du comique. C'est un peu comique. Après, fait China, étonnant, le monstre quand même qu'elle est. Hein. China, Oh, elle fait flipper. oh, putain, c'est un truc de fou ce qu'elle peut mettre au mec. Hein. Ouais, et d'ailleurs, à cette époque, les matchs mix par équipe, ce qui ne sera plus le cas après, les femmes peuvent affronter les hommes et inversement, on s'en Ouais, fout. ça vaut surtout pour China, ça. C'était très peu fait pour les autres. Bah, à SmackDown, non. Et puis, Ouais. figure-toi qu'il y a eu le même cas à SmackDown Ok. un peu plus tard avec Jazz, je crois que c'était Jazz et Lita qui étaient Hardy, Edge et Christian, tout ça. Et il y a la même chose. Ok. Donc à l'époque, c'était accepté. C'est après qu'on a dit que c'est pas bien. Taper les femmes, c'était un peu moyen quand même. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, non, voilà. Et China win et prend le titre intercontinental. C'est ça. Donc voilà. China, Ouais. championne intercontinentale. La classe. Donc, alors dans l'histoire, je sais pas si elle en a eu 2, je crois, non? Elle a eu 3 fois, ouais. Donc je sais pas si c'était son premier. Bah, je ne sais pas du tout. C'était tac 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 tac. Non, c'est pas son premier. Elle l'a eu en 99. En début Quand elle était 2000. encore à la DX, je pense. Ouais. Elle a été. Non, c'est son troisième en fait, celui-là. Troisième tête intercontinentale. Ok. Et Donc, dernier, voilà. je pense. Ouais, c'est le dernier. Et de toute façon, elle va plus durer longtemps, elle aussi. Elle est sur la fin de sa carrière aussi, parce qu'elle ne fera un rapide retour à TNA beaucoup plus tard, mais et pour 2-3 matchs, mais c'est la fin pour China aussi. On est sur la fin. Il va y avoir de toute façon un gros changement au moment du rachat. Il y en a beaucoup Ouais, qui vont disparaître. quittant 2001 apparemment. Mm. Après, elle va vers d'autres carrières qu'on ne reviewera pas ici, Non. mon cher Fab. Non, non. Ou non, non. Non. Ouais, donc voilà, et voilà, regretter Eddie, regretter China aussi, hein, du coup. Et qui sont marrants quand même ensemble. Bah moi, le match, je mets 3-3-25 quoi. Moi, j'ai bien aimé. Ah ouais, C'était cool. Hein. c'est pas incroyable, mais Non, ouais, c'est pas mauvais. ça a fait le taf quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a fait le taf. Mm. Après, on va passer sur autre chose qui fait moins le taf déjà. Un peu moins. C'est la rivalité Jerry Lawler et Taz. Et on nous met un petit clip pour nous présenter la rivalité. En gros, Taz, il méchant, stupide, qui vient et qui nargue Jim Ross en fait de base et qui ça. le traite de redneck, tout simplement, ce qui ne passe pas. Est-ce faux Je ne sais pas, honnêtement, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Hein. Ne se prononce Franchement, non, mais vraiment, je sais pas. Et Jerry Lawler vient en aide à son ami, son collègue, et s'en prend à Taz, et il va y avoir une grosse rivalité hein, quand même, hein, parce qu'on voit le clip et tout, ça s'est mis sur la tronche pendant un moment quand même entre les deux. Et ça résulte d'un match qui va durer 4 minutes 21 aussi, qui est plus un angle, où Oui. Jerry Lawler se fait un peu fracasser, il revient un peu, et c'est Jim Ross avec un vase rempli de bonbons qui le fracasse contre la tête de Taz, qui permet de faire gagner Jerry Lawler. Taz. Non, Taz, comme dit Raph, ça n'a pas été simple chez VVE. Hein. Il s'est quand Il a même rien bien fait. fait maltraiter le Taz. Hein. Il a été dans les Ouais, storylines ouais, bien pourries. C'est ça. C'était un peu compliqué. D'ailleurs, il va enchaîner derrière avec Steve Blackman, juste derrière. Spoiler, Pour le titre Bah. hardcore, du coup, spoiler aussi, j'imagine. du coup. Donc voilà, ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Oh, ça c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. On va vite hein, là-dessus. Hein. On va aller Mm. moins vite après, mais là, c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même pas très bien. Et derrière, on a un match pour le titre hardcore. Du coup, le titre hardcore, pour vous remettre dans le contexte, au départ, c'est censé être un vrai titre hardcore et ça vrille vite dans ce qu'on peut dire l'équivalent du 24/7 à notre époque, même s'il n'existe plus aussi. Mais un titre où tu peux avoir le tombé partout. C'est vraiment c'est l'idée. Hein, je sais pas si DDT avait déjà ce titre à l'époque. Je sais pas qui a piqué qui, mais enfin bref, c'est l'idée. Donc ça vrille vraiment dans le n'importe quoi. Ce titre est totalement inutile.
Et là, à ce moment-là, c'est Shane McMahon qui l'a obtenu un peu avec, comment dire, opportunisme. Et on voit un clip, il l'a obtenu par opportunisme. Il est pourchassé par Steve Blackman. Steve Blackman, je sais pas si certains, peut-être que certains ne se rappellent pas de ce personnage. C'est un karatéka, je crois, de mémoire, Ouais. de base. Et c'est un dangereux, c'est un furieux, il fait flipper. Tu le regardes, t'as pas envie de l'approcher, le machin. Juste pour mettre dans le contexte, donc le titre hardcore a été créé. Premier champion hardcore Mankind, 2 novembre 98. Il s'est terminé août 2002, donc même pas 4 ans. 243 champions différents. Il y a un WrestleMania, je crois que c'est le 18 où il change plusieurs fois de main dans un WrestleMania. Et 243 champions. C'est n'importe quoi. Voilà. Merci Latitudera. Voilà, des idées à la con. Là, on a quand même un match hardcore où ils utilisent 2-3 armes, ceci, cela. Shane, c'est le genre de match qui est bien pour Shane en fait, parce qu'il se débrouille plutôt pas mal. Oui, et en plus, il aime bien ça, il se débrouille bien. Steve Blackman, ça restera pas le plus grand catcheur de l'histoire, mais non. Jamais été incroyable, mais dans ce genre de contexte, c'était bien. Je sais pas trop pourquoi il a fait. Il a tenté de faire du catch, quoi. Je connais pas sa carrière de karatéka, mais il a tenté du catch, ça n'a pas bien marché. Mais bon, voilà, là ça va. Avec des armes et tout, il joue bien le rôle du furieux et ça finit surtout sur un énorme spot à la Shane, en fait. À la Shane, à la Jeff Hardy, à la tous ces gars-là à l'époque qui nous font des sauts en hauteur. Bon, ouais. C'est très mal fait par contre, la façon dont ils tombent, que ça soit l'un ou l'autre. Ouais. Pas bien fait, ouais, parce que Shane en fait monte sur un des piliers du Titantron. Steve Blackman le suit, lui met des coups de chaise des coups de Kendo. De Kendo, oui, parce que c'est un karatéka. Il met des coups de bâton Kendo et Shane tombe comme du n'importe quoi au sol dans un carton. Vraiment, il le tape. Oh, je me lâche, allez. Je me lâche, tu sens qu'il est hésitant. Et je tombe vraiment comme une poupée de chiffon, quoi. Je ne bouge plus. Je suis tout raide. Ouais. En même temps, ouais, j'aurais peur quand même. Oui, bah le fais pas. N'accepte pas. Voilà. Steve Blackman ensuite bien entendu. Voilà, Steve Blackman va faire un spot. Bon, il descend de 2-3 crans quand même. Oui. Il est moins taré avant de le faire. Et il saute, mais tu vois qu'il saute à côté, quoi. Ouais, il saute à côté et il win le match. Et Steve Blackman est nouveau champion hardcore max. Pas mauvais match, quand même. 3 pour le danger, quoi. 3 pour les. Pour le danger, le match est pour les spots, il dure 10 minutes quand même. On donne des gros spots au McMahon, étonnamment. C'est bizarre, ça. C'est étonnant. Pas le genre de la maison. Non, pas du tout. Ensuite, un des matchs qui t'a peut-être le plus intéressé sur cette carte, Max. Bien sûr. Best 2 out 3 fall match au meilleur des 3 matchs. Au meilleur des 3 matchs. Oui, c'est ça, oui. Au meilleur des 3 matchs. Au meilleur des tombés. Voilà. Chris Benoit, nouvellement arrivé depuis quelques mois, affronte Chris Jericho qui est là depuis un peu plus longtemps maintenant. Un an de plus, quoi. Un an de plus. Je sais plus la date exactement quand il arrive là et qu'il coupe le rock. Ça va être début 99 pour moi. Peut-être, ouais. Donc un match où Chris Benoit est heel. Faut quand même le noter, il est heel, il est un peu en alliance, mais oui et non un peu avec Shane McMahon en alliance. Il est dans le clan de l'autorité, quoi. Il tourne autour, il en profite en tout cas. Il affronte un ultra populaire Chris Jericho. C'est la folie. Chris Jericho, là, c'est la folie à ce moment-là. Et dans un match qui va durer 13 minutes, c'est la moyenne de l'époque. Oui, malgré que c'est un truc en 3 tombées, enfin en 2 tombées. Ouais, c'est la moyenne de l'époque, ça reste long. Et ils vont nous rendre un bon match. Franchement, très bien. Super cool. Franchement, c'est hyper rapide. Chris Benoit, moi, voilà. C'est un de mes catcheurs préférés, voilà, peu importe la suite. C'est un mec vraiment qui est explosif et qui est rapide dans les exécutions et qui est surtout impeccable dans les exécutions. Et dans ce match-là, c'est exactement ça. Tout le combat, c'est très bien porté, les retournements sont très bien faits. La victoire de Chris Benoit en trichant, en retournant magnifiquement Jericho à la fin, en mettant les pieds sur les cordes, c'est pour ça que je dis qu'il triche. Franchement, 13 minutes très intense, vraiment, moi j'ai adoré. Je suis à 4, je pense. Je vais pas aller plus haut.
Je suis à Je 3,75. pense que je suis à 4. Parce que vraiment, c'est le style de match que j'aimais à l'époque. Ouais, Et, c'est efficace. Ouais, voilà, c'est ça, c'est efficace, c'est le mot, ça fonctionne très très bien. Et belle victoire pour Chris Benoit contre un très bon Chris Jericho. Ouais. Ça fait plaisir de les revoir et c'est pour ça que je veux revoir cette période-là, donc ouais. Moi, ça fonctionne sur moi. Nickel. Derrière, on passe à un des matchs les plus attendus de la soirée, hein, même par les fans. Les plus historiques. Un match revanche, entre guillemets, parce qu'il y en avait eu un à WrestleMania 2000. Je sais plus si c'était déjà TLC le nom Non. du match. Non, c'était un ladder encore. c'est le premier TLC officiellement. Ouais, voilà, c'était un ladder match. Mais bon, c'était un ladder où il y avait déjà des tables. Donc, il y avait des tables, des chaises, ils utilisaient tout. mais il n'était pas annoncé en tant que TLC, quoi. Voilà, donc c'est le premier TLC de l'histoire. SummerSlam, c'était Christian et Edge, les champions, qui défendaient leur titre contre les Dudley Boys, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, et les Hardy Boys, Jeff et Matt Hardy. Dans un TLC, ça va partir dans tous les sens dans ce match. Il faut vraiment le regarder dans le contexte aussi, enfin, se mettre dans le contexte de l'époque. Moi, je le dis tout de suite, pour moi, c'est 5. C'est 5 étoiles. Ouais. Parce que maintenant, ça serait pas 5 étoiles. Mais dans le contexte de l'époque, ils ont révolutionné les équipes tag. Ça, tout le monde le dit. J'ai rien inventé. Mais ces matchs-là, à l'époque, depuis maintenant, comme je disais, No Mercy 99, Royal Rumble 2000, il y a eu ça à chaque gros pay-per-view pratiquement, où ils te font des masterclass de spots comme ça, en tag, les 3 équipes. Là, des fois, c'est que 2 équipes, des fois, c'est les 3. Ça marche super bien. Et ce TLC là, vraiment, il est masterclass, quoi. Ils ont des échelles de 5 mètres. C'est la première fois qu'on voit des échelles aussi hautes. On n'a pas fou. des aussi hautes encore. Ils révolutionnent le truc, c'est violent. Ça spot dans des tables de tarés, ça prend des risques insensés. Ils sont tous tombés dans les tables, j'ai l'impression, d'une hauteur ouais. impossible. Quand Matt Hardy est en train de récupérer le titre là et qui se fait pousser en arrière, c'est super dangereux. C'est tellement dangereux. Lita qui intervient dans le match se prend un spire des enfers. Et à 2 doigts de se prendre la tête dans l'échelle qui est par terre. Ouais. D'ailleurs, Edge s'en rend compte, parce que tu vois qu'il lui demande si ça va. La tête rebondit quand même sur le sol. Ouais, c'est pour ça que je pense que Edge il s'arrête un petit peu un moment avec elle et il lui demande si ça va. Ouais, il prend un spire des enfers, la pauvre. C'est assez violent. Ce qui est marrant sur ce match, je suis peut-être à 4,75 parce que je préfère le prochain qui arrive. Je préfère me barrer. je me barre. Non, parce que je sais ce qui va arriver, malade. Bien sûr, je sais le prochain. Le prochain est encore. Tu parles de WrestleMania. Ouais, ils vont monter d'un cran, je trouve. Encore. 5-25. Rien à foutre. Le match c'est fou, il est incroyable. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis fait. Et j'ai réfléchi à quelque chose dans ce match. Je fais putain. En vrai, il n'y a que Devon Dudley qui est à la retraite sur ce tiens, c'est ce que dit Trav justement. Le fait que 5 de ces 6 talents sont encore des catcheurs actifs 24 ans plus tard, c'est pas banal. Par contre, dans quel état? Parce que Edge a été arrêté pendant près de 10 ans. Christian a été arrêté pendant très longtemps aussi. Jeff Hardy, voilà. Matt Hardy, il arrive plus à arquer. Il est solide, c'est le plus solide. Et c'est Bully Ray qui est encore là. Bully Ray, il a la TNA, il est booker, catcher. Ça, c'est pas bien. Il y a que Devon qui s'est dit on arrête les conneries. Quoi. Il est peut-être vraiment devenu prêtre, comme il sera après, je sais pas. Mais voilà, par contre, ils sont dans des états. Évitons de poser des questions comme ça. D'accord. C'est vrai que les états sont un peu catastrophiques, mais quand tu vois ce qu'ils se prennent en même temps, ce match, si vous l'avez pas vu, ce qui m'étonnerait beaucoup, allez le voir, c'est obligatoire. Ça fait partie de l'histoire du catch. Voilà, c'est révolutionnaire à l'époque. Complètement. C'est pour ça que pour moi c'est 5. Actuellement ce serait peut-être 4,5, mais là c'est 5. Et dans ce genre de match, quand il y a 3 équipes, à la fin c'est toujours Christian Edge qui gagne. Oui, ça par contre, ça c'est facile à savoir. Il gagne tout le temps. Voilà, ça vraiment. D'ailleurs, moi, j'arrive pas à comprendre, quoi. Je trouve ça tellement abusé que ça soit toujours Edge et Christian qui gagnent, quoi. C'est tout le temps de la hit parce que c'est les grands heals. C'est les heals. Ouais. Mais c'est les heals et. Mais moi, ça marchait bien sur moi parce que j'étais dégoûté. Bah ouais, à chaque fois c'était pareil. À chaque fois, ils faisaient pas forcément les meilleurs sur le ring. Ils étaient toujours un peu lâches en plus dans ce genre de match et. C'est pas eux qui prenaient les gros spots, jamais. Mais ça marchait bien, quoi. Ah oui, ça marchait à chaque fois. Bah, moi j'étais heureux, pour Edge et Christian. J'ai toujours été pour Edge et Christian, donc j'étais heureux. Non, très bon match à voir.
Là, il y a un match à moins à voir. Celui-là. Alors ça, je l'ai passé. D'accord. Je Bon, l'ai- il y a je rien à l'ai faire. je l'ai passé parce que j'ai vu les tenues, j'ai fait non, ok, ça c'est la partie encore attitude era que je veux pas voir, donc j'ai même pas mis Ouais, d'image. bah. Deux Parce que, femmes parce en que je pouvais petite pas mettre tenue. d'image, elles auraient pas été très, très adéquates. Ouais, voilà. Les Deux images. femmes en petite tenue. The Kate qui a fait un micro parcours Je chez sais même pas qui WWE. c'est elle. C'est J'ai bah, plus souvenir. c'est une des stéréotypes de Vince à l'époque, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Qui est- 1,67, qui- hein, la note sur Cage Match de la Ouais, catcheuse. voilà, elle était accompagnée de Al Snow contre Perry Saturn en manager qui était avec Terry Runnels, pour ceux Oui, elle qui est voilà, connue par voilà. contre. Elle est beaucoup plus connue. On va pas revenir là-dessus, match à éviter, même pour le bien des femmes, les Putain, droits des femmes à éviter. Par contre, c'est quoi le nom du match? Sting Face Ce match. qui veut dire quoi? J'ai très peur. Non, Alors, Google match de Trad. visage puant. Je sais pas, je suis pas assez bon en anglais, donc stink. Ouais, c'est ça, c'est puer. Tu fais ok, bon, j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé. C'est voilà, c'est tout ce qui n'allait pas dans l'attitude era notamment, en partie. Voilà. Donc il y a encore des petites brides, donc passons. Ouais, il va y en avoir longtemps, malheureusement, de ça. Des matchs en petite tenue, il va y en avoir énormément. Dans l'histoire encore. Derrière, un match vraiment pas bien. Oh, Problème ça, l'Undertaker badass, c'est pas bien. un match où Kane, en gros, on nous fait une rétrospective où Kane, pour la 877e fois, trahit The Undertaker, ou le contraire, hein, peu importe. Mais voilà, ils se retrahissent encore une nouvelle fois et ça nous amène encore un énième match. Il y en a déjà eu beaucoup, hein. Pourtant Undertaker, je crois, Kane y arrive quand, en 98, 97. Ils se sont affrontés 100 000 fois déjà. C'est insupportable et le match est nul. C'est horrible. C'est pas bon. Hein. C'est une catastrophe. Y a Et rien. pourtant ils sont jeunes. C'est Ils vide. sont encore jeunes, quoi. C'est vide. C'est je sais pas, c'est vide. Y a rien. Et ça finit en no contest en plus. Oui. C'est même ça, on n'a pas envie de décider, quoi. C'est les débuts de l'American Badass. Je sais plus, ça doit s'arrêter en 2002 si je dis pas de bêtises. Ouais, à peu près, oui, c'est ça. Oui, parce qu'il revient. Oui, justement, par Kane, il se fait enterrer par Kane au Survivor C'est un Buried Series Alive match, ouais. en 2001, j'imagine. 2001. Et il revient en Undertaker, le Deadman, en WrestleMania 20 pour se venger de Kane. Ah, donc c'est 2004 ça, Ouais. WrestleMania 20, donc c'est pas du tout 2002 alors. Ouais, c'est même plus tard. Ouais. Il revient à WrestleMania 20 de mémoire pour se venger. Putain, bah, on n'a pas de Undertaker croque-mort avant WrestleMania 20 ah. Bah, après, ça va aller mieux, hein, l'American Badass. Le début est compliqué, mais après, ça va mieux. Ouais, je sais plus. Hein. Ça va quand même beaucoup mieux après, quand il est autour du... Bah là, il va l'être autour du titre, mais plus tard, quand il est autour du titre et qu'il devient champion du monde, c'est mieux. Mais là, même, tu sens que si tu regardes bien, il est pas en forme, hein, le Mark. Tu sens que la chemise, elle est là pour une bonne raison, c'est qu'il est tout grassouillé et qu'il est vraiment pas en forme. Ah, il est, oui, il est grassouillé, c'est le mot. Hein. Il est grassouillé, là, il fait aucun effort. Et Kane, bon, bah non, Kane est en forme. Il est costaud, il est large, un monstre. C'est... oh la vache. Il est très en forme, mais il est très ennuyant, comme toute la carrière de Kane, hein, si on regarde vraiment pas... la vérité. La vérité. La vérité. La vérité, c'est pas bien. Hein. Ça n'a jamais été un bon catcheur, hein, c'est vraiment. Hein. Et non, le match est horrible, ça finit en no contest et en plus ça va continuer, spoiler alert. Et donc non, ça c'est pas à voir. Hein. Non, si vous avez 3 matchs à voir, c'est Chris Benoit, Chris Jericho, c'est le match tag et c'est le main event dont on va nous parler. Fab. C'est ça, le main event pour le titre World Heavyweight de la WWF. Le champion, c'était The Rock. Ça me dit quelque chose en ce moment dans comme l'actualité. maintenant, tiens. quoi. C'est comme bientôt. C'est comme bientôt. Comme quoi. Il affrontait Kurt Angle et Triple H et tout est basé sur pas le champion en fait. Non. Toute l'histoire est basée sur Stéphanie qui. C'est pour ça qu'elle est dans l'affiche. Hein, comme vous pouvez le voir, elle ne catche pas. Hein. C'est pas un fatal four-way. Elle est dans l'affiche. Mais en gros, l'histoire, c'est Triple H
qui est officiellement mariée avec Stephanie, qui s'appelle Stephanie McMahon Helmsley dans la storyline. Donc c'est déjà officiel. C'est tendu entre les deux. Kurt Angle fait un peu exprès de faire toute la tournée en bourrique pour la rendre folle et perturber tout le monde. Son but est seulement de les rendre dingues. Et ça marche. Ça marche. Parce qu'il les rend complètement tarés tous les deux. Il les rend circonspects, on va dire. Et on a juste rajouté The Rock avec le titre de champion du monde parce qu'on avait peut-être oublié à ce moment-là qu'il devait défendre son titre pour SummerSlam. Parce qu'on l'a juste rajouté. Il est vraiment en plus, quoi, dans le truc. Et voilà, c'est l'époque qui veut ça. Enfin, l'époque. Je suis sûr qu'il pourrait faire encore des storylines comme ça maintenant. Mais il en serait capable. Le match commence avec Triple H et Kurt Angle qui, en gros, d'entrée, se mettent sur la gueule. Et avant même que The Rock arrive. Oui, Ils se mettent sur la... Ce que tu dis pas, c'est que pendant le show, on voit Kurt Angle qui embrasse Stephanie McMahon. C'est avant même. C'était même avant, c'était ça se une passe vidéo. à Okay. une vidéo donc, de Raw. Il y a cette vidéo-là, donc forcément Triple H n'est pas très très content de ça. Il est chaud. Ça lui plaît pas des masses que la femme se soit fait embrasser, c'est bizarre. Hein. Et donc... avant que tu enchaînes, Rick nous dit, il n'y a pas un Hell in a Cell contre Lesnar en Deadman en 2002, il y a un Hell in a Cell contre... l'American Badass et Brock Lesnar. Ah, c'est American Badass? Parce que lui, il pense que c'est en Deadman. C'est déjà American Badass. C'est encore American Badass. Okay. Encore American Badass. Un très bon match. Là. Oui, c'est un super match. Le Hell in a Cell. Ce match est super. Hein. No Mercy 2002. Je n'ai pas de souvenir. Je on le verra dans quelques mois. Années. Mais ça, c'est un très bon match. C'est la bonne période du American Badass, justement. Et puis Brock Lesnar, c'était bien. Ouais, il était au top. Ouais. Ouais, non, donc le match commence avec Triple H qui attaque Kurt Angle. Ils se mettent méchamment sur la tronche avant même que tout commence. Ça finit avec un pedigree un peu foiré sur la table des commentateurs parce que la table elle casse. Ce qui arrive là, souvent, du coup, on a vraiment le doute si Kurt Angle il joue la blessure. On a vraiment le doute est-ce qu'il s'est fait mal ou pas. Et tout est une storyline et le brancard. Et quand tu vois le brancard, tu sais que. Bon, là tu fais c'est bon, c'est pas qu'il va bien. Donc il est emmené dans les. Il a amené un peu en arrière et c'est The Rock qui débarque enfin. Il décide de débarquer quand même à un moment ou un autre et c'est parti pour la guerre. On va avoir beaucoup de Triple H The Rock en solo bien, du coup. Ouais. Ça marche bien, hein. Triple H à l'époque il est bon aussi. Hein. The Rock est très bon. Hein. Ouais. Franchement, ça se met dans la tronche. The Rock c'est un super seller. C'est pas nouveau. Mais ça fonctionne bien hein, entre les deux. Ouais, c'est super cool. On nous montre quand même beaucoup d'overbooking encore, c'est parce qu'on nous coupe carrément le match à un moment pour nous montrer Kurt Angle qui est sur sa civière à 2 doigts d'être emmené à l'hôpital et c'est Stephanie qui arrive et qui le motive à revenir. Parce qu'ils sont amis à la base, hein. N'oublions pas. Ouais, c'est des amis. Donc elle le tire par la main jusqu'au ring et il dit d'y retourner, vas-y. Bah, c'est sûr, on sait pas trop. Va aider Triple H. Ce qu'elle lui dit en fait, c'est va aider mon mari, va aider Triple H, s'il te plaît, fais ça pour moi en gros. Fais quelque chose The Rock pour moi. est en train de prendre l'avantage sur Triple H pendant le combat. Ouais, c'est ça va pas bien se passer parce que Kurt Angle a rien à foutre, il fracasse tout le monde. Bah, c'est même pas ça, c'est encore pire que ça. C'est que dès qu'il arrive, Triple H, comme de par hasard, était en train de reprendre l'avantage. Je sais plus s'il met un pédigré, en tout cas, il prend l'avantage sur The Rock, il est en train de faire le tomber sur The Rock et c'est Kurt Angle qui tire la jambe pour empêcher le tomber quoi, de Triple H. Et là Stéphanie fait non. Acting incroyable. Pourquoi je l'ai fait revenir je suis con. Et ouais non ça va être comme ça et on va avoir un très mauvais finish par contre où Triple H va conclure en fait, il a 2 doigts de faire le pedigree, tu sais pas pourquoi, il y a Stéphanie qui monte sur le ring, qui est très en retard en fait je pense dans le spot, et qui se met derrière Kurt Angle pour essayer de le tenir, on sait pas trop ce qu'elle essaye de faire mais ça ne sert à rien, et fichtre, il met un coup de poing et il se rate Triple H, et il la met dans la tronche de Stéphanie au mieux de la mettre dans la tête de Kurt. C'est pas un coup de ceinture non? Non, c'est un coup de poing. C'est pas ça? Parce qu'à un moment elle monte avec la ceinture à la demande de Triple H. Ouais, non, mais je crois que c'est une bonne droite. Hein. Il lui décroche une droite des enfers. Alors Stéphanie, ce sera pas la première de sa carrière. Hein. Elle va en prendre des coups. Ouais. Et ouais, le spot est super mal fait parce que je pense que Stéphanie est hyper en retard et elle avait oublié qu'elle devait se placer là à ce moment-là. Ah, mais bon, merde.
Et du coup, c'est The Rock qui en profite, qui chope Triple H, Rock Bottom, ceci, cela. On termine, victoire de The Rock et tout le monde est content. Voilà. C'est la folie, hein. The Rock à l'époque, il était Oh la vraiment. vache, ouais. Peut-être que prochainement il sera hué s'il revient. C'est possible. Ça pourrait se mal passer. Hein. Non, c'est pas ça. Là, c'était pas le cas, hein, je peux vous le dire. The Non, Rock, non, Steve Austin à l'époque, c'était la folie. Hein. Ouais. C'était vraiment la folie. Il est vraiment au top. Hein. Ouais, il est au top, et puis parce qu'en plus il est bon, donc c'est Ouais, il se pas débrouille étonnant très bien. quoi. Pas étonnant. Mais il est pas dans la storyline. Il est pas vraiment dans la storyline. Pas grave ça. Ouais. Non, c'était vraiment très bien. Les 3 matchs là, vraiment, Jericho Benoit, le match tag et ce main event là sont vraiment des très très bons matchs. Note là-dessus. C'est difficile. Sur le match ouais. Sur le match, je suis à 3,75. Je suis à 4 quand même. Moi j'ai préféré Benoît Jericho. Bien foutu. Oh, c'est mon match préféré quand même, le main event. Donc c'est sympa quand même. Ouais, 4, allez 4. Je mets la même note, t'as raison. 4 pour les deux, 5 pour le tag, toi t'as 4,75. Voilà, c'est quand même des trucs très très sympas, c'est du bon catch, du bon divertissement aussi, hein, comme il savait aussi faire à l'époque. Moi ça marche sur moi et je suis très content de me refaire un peu cette période là, ça va être très agréable. Bon show, un bon SummerSlam. Alors, encore une fois, la moitié du show c'est la titulaire, donc c'est compliqué, ça a été ça pendant plusieurs années, hein, c'est comme ça. Mais voilà, malgré tout, les matchs importants sont bons et c'est pour ça qu'on veut le revoir, donc c'est à recommander, je pense. Pour ceux qui n'ont pas vu SummerSlam 2000, en plus, si je me trompe pas, il doit être trouvable en français avec nos amis québécois, normalement. Ah, québécois, oui, je me disais. Ah oui, non. Ouais, québécois, parce qu'Ajus et Chéro sont encore sur VCW, je crois. Ah oui, non, c'est les Québécois. Aussi bon qu'à WrestleMania 40. Ah, on sait pas encore. On verra en soi, WrestleMania 40 va être sympa. Hein. Ouf. Je sais pas. C'est juste le main event qui fout un peu l'air. Je sais pas. Ouais, après tu devrais avoir donc Seth Rollins, Cody Rhodes, Becky, Rhea qui devrait être très bien. Puis après on verra quoi. Et bonsoir Loïc, t'arrives sur la fin d'une petite émission. Notre nouvelle émission WWE dans le rétro où on parle d'anciens pay-per-view WWE et qu'on va regarder de façon chronologique et on a commencé par SummerSlam 2000 avec The Rock. Voilà, on est dans l'actualité. Hein. On est dans l'actualité, donc SummerSlam 2000 pardon, qui a été très cool à voir et prochainement, tac. Ça sera donc Unforgiven 2000 et on voit notre ami, l'American Badass, pas du tout notre ami, il nous connaît pas, l'American Badass, donc on verra bien contre qui il sera, parce que je me suis pas spoil non plus, comme toi Fab, je veux déjà voir un petit peu les Raw, les SmackDown, ce que je peux aller piocher dedans avant de me mater ce Unforgiven 2000 et savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que, l'Undertaker, est-ce qu'il sera de nouveau contre Kane? On verra bien. On verra ça, c'était un no contest, donc ça serait pas illogique qu'il ait un autre combat, sachant que on est à cette période-là. Les matchs reviennent beaucoup, t'as beaucoup de matchs de championnat pendant les weekly, t'as beaucoup de revanches, beaucoup plus que maintenant je trouve. T'as énormément de combats, ils se recroisent souvent, ils sont en équipe, ils recommencent, donc tu vas avoir beaucoup de The Rock Triple H, The Rock Kurt Angle Triple H, Chris Benoit qui rentre dedans parce qu'il est toujours un peu pour le titre aussi, tu vas toujours avoir des trucs comme ça, ça va se recouper beaucoup et honnêtement c'est pas mal. Oui, il y a 24 ans c'était plus intéressant Loïc, The Rock, on est d'accord. Donc, prochaine fois dans WWE dans le rétro, ça sera Unforgiven 2000, on vous donne pas de date, on verra bien. Ça sera pas semaine prochaine, ça déjà c'est sûr. Semaine prochaine, on revient au DKC classique avec All Elite. Je pense que cette fois-ci, dans la semaine, il y a des trucs sympas à regarder. Et New Japan qui fait son New Beginning avec le dernier Okada Tanahashi, avec le dernier match d'Ospreay, donc le 5v5 en cage United Empire contre le Bullet Club, notamment, et il y avait un autre match intéressant, je ne sais plus, mais Bryan Danielson, Zack Sabre Jr. Donc ça sera ça la semaine prochaine. Peut-être qu'on vous parlera de Noah, je pense que oui, je vais regarder au moins le main event. Et voilà, donc on revient à DKC plus classique et Unforgiven 2000 dans WWE dans le rétro, ça sera pour bientôt. On vous tiendra au courant. J'espère que ça vous a plu. Salut Romain.
J'ai la cassette qui nous dit Romain de SummerSlam 2000. Bon show, hein, SummerSlam 2000, mon cher Romain. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo parce que on le fait en direct, mais c'est quand même plus une vidéo aussi qui peut fonctionner sur YouTube. Donc si vous avez regardé sur YouTube, C'est clair. merci à vous. Et donc ça sera un truc qui sera récurrent chez nous, W dans le rétro. Si vous voulez reparler et revoir un peu et regarder les shows avant. Ah ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que partagez vos avis aussi. C'est pour ça qu'on le fait en direct aussi, c'est qu'on se demandait si on le ferait sur YouTube ou sur Twitch. Twitch, ça permet aussi de communiquer avec vous, donc n'hésitez pas à le regarder quand vous avez le temps. Là, C'est je ça. pense que j'avais un bon petit moment pour le regarder de Oui. toute façon. Mais voilà, comme ça, vous aussi, vous vous mettez dedans, vous regardez. Ça peut être drôle quand même, parce qu'on peut se comparer. On a toujours l'histoire « c'était mieux avant ». C'est souvent la phrase qu'on entend partout, pour tout et n'importe quoi. Mais là, justement, ça va nous permettre de comparer et voir est-ce que c'était vraiment mieux avant. Non Romain, on va pas review l'été 63, arrête. Non, non, non. On préfère refaire des trucs qu'on connaît. Les périodes Déjà, qu'on a voilà. aimées. Les périodes Voilà. qu'on a aimées. Mais voilà, donc voilà, regardez une Forgiven 2000 pour, si vous avez le temps, si vous avez la possibilité aussi. Comme ça, on en débattra lors du prochain W dans le rétro qui aura lieu. Bah ça, on vous dira ça sur les réseaux. Semaine prochaine, Dick et Si, classique, dimanche 21h comme d'habitude. Nous on vous dit C'est ça. merci et bonne soirée. Merci Fab. À la prochaine. Salut. À dimanche prochain. Ciao.